Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Vincent. Comme vous, je suis un patriote de français. Je suis né en 90. Je ne dirai pas la date exacte pour éviter, au cas où. Et depuis toujours, je soutiens en fait le pays où je suis né pour l'instant. Et pourtant, j'ai plusieurs origines. Attendez, 1, 2, 3. J'ai trois origines différentes. Ça peut paraître osé de ma part de soutenir la France, même si j'y suis né, vu que j'ai trois origines. Mais vu que j'y suis né et que j'ai toujours vécu là et que je ne me vois pas vivre ailleurs, je vous soutiens quand même. J'ai des origines suisses, oui, françaises et espagnoles. Et je peux vous dire que ma grand-mère, oui, ma grand-mère qui est espagnole, elle a travaillé à partir de ses 14 ans. Et franchement, même elle comprend pas comment, comment nos conditions de travail, nos conditions de quotidien depuis qu'elle travaille, ont pu se dégrader à un tel point et que les gens ne font rien. La dernière fois où les gens ont fait quelque chose, c'était en mai 68. Et encore, ça n'a pas duré. Mais au moins à cette époque-là, ils se rebellaient dès le mois où ils se sont rebellés dès le mois où il y a eu les élections. Donc, et nous, ça fait presque 5 mois qu'il est élu. Et à part que quelques manifestations inefficaces, qui sont pour l'instant inefficaces, on n'a rien eu. Rien du tout. Vous trouvez ça normal? Non, moi, pas moi. Parce que moi, personnellement, je vis dans un petit village isolé. Donc, même si je voulais rejoindre une manifestation, je sais même pas si je pourrais. Et ça me fout en rage, d'ailleurs. Parce que j'aimerais bien. Je vois mon père qui contredit tout ce que je dis à propos de qu'il faut bouger pour pas se laisser faire. Mais si on et que je dis, mais je lui ai dit, mais on fait rien dans ce cas. Ben, il m'a dit non, je lui ai dit, mais tu rejettes tout. Donc, alors, je te laisse enculer à la limite. Enfin, désolé du mot. Je sais, je suis allé trop loin. Mais, comment dire, il m'a dit, ben, depuis, ils ont inventé les crédits. Comme ça, ils sont sûrs que s'il y a un jour il y a rébellion, il y aura beaucoup de gens qui n'oseront pas, parce que les crédits leur permettent de vivre correctement. Et c'est justement, et mon père et moi, on est persuadés que les crédits ont été inventés justement pour ça, pour nous rendre dépendants. Comme ça, si jamais il y a il y a des gens qui retentent un mai 68, eh ben, on sera bloqué par les crédits. Certains seront bloqués par les crédits. C'est salaud. Ils nous permettent de vivre correctement grâce au crédit. Et si jamais on tente un truc légitime, comme une rébellion vu ce qui se passe en ce moment, eh bien avec les crédits, ils nous tiennent pas les couilles. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Franchement, je comprends pas. Il y a eu des vidéos des mois à l'avance avant les élections qui montraient la folie de Macron. Alors, rien que les discours qu'il tenait, certains mots qu'il tenait qui étaient incompréhensibles, qui prouvaient à quel point... Hein? J'ai vu récemment une vidéo d'un discours entre Macron et Poutine. On peut reprocher beaucoup de choses aux Russes, mais leur président, il a les cojones, comme on dirait. Il fait ce qu'il faut. Ça a beau être un dictateur, il fait ce qu'il faut. Au moins lui, il ne matraque pas son propre peuple. La preuve, lors d'une guerre, si on prend l'exemple de 39-45, il y a même la population qui s'est mêlée pour lutter contre les Allemands. Même la population, vous vous rendez compte? Ça prouve à quel point ils étaient derrière leurs dirigeants. Donc même si c'est une dictature, ils sont restés de son côté. Justement, si les Allemands ont perdu contre eux, c'est justement parce que parce que le peuple s'est joint aux soldats pour les repousser. Même si les Allemands ont réussi à tuer 20 millions de Russes avec des civils. Mais bon, ils les ont quand même repoussés. Ça revient au même.
Et là, à quoi on est? Qu'est-ce qu'on est? Et je vois plein de gens qui parlent d'agir et de faire quelque chose, mais je ne vois rien. Juste des paroles. C'est vrai qu'il y a eu des gros mouvements récemment. Mais franchement, je m'attendais à plus. Pour des gens qui prétendent qu'ils vont faire quelque chose, qu'ils vont bouger pour éviter que ça continue. Pour certains mouvements, je m'attendais à 2 ou 3 fois plus de monde minimum. C'est à croire que vous êtes satisfait. Je peux vous passer un peu de lubrifiant si vous voulez. Ça passera mieux peut-être. Mais comment dire, si je dis pas de bêtises, et qui vont vraiment tous le faire, il y aura les forêts et les routiers qui vont bloquer aussi, qui vont essayer de bloquer. S'ils le font vraiment tous, j'espère que vous ne vous contenterez pas de suivre les informations sur Facebook et Twitter, et que vous mettrez derrière les routiers et les forêts, pour leur montrer qu'ils font pas ça pour rien, quoi. Pas vous contenter de suivre les informations à la télévision et sur Internet. Parce que, pour l'instant, la première manifestation qu'il y a eu en milieu de mois, je vois pas quels effets positifs ça a apporté. Ah oui, c'est passé aux informations, ça a été écrit dans des articles, mais c'est tout. Qu'est-ce que des mots vont changer? Rien. Si les mots suffisaient pour changer les choses, là, on serait déjà débarrassé de Macron, Hollande n'aurait pas fini son mandat, et c'est pas le cas. Hein? Et maintenant, parlons des dégâts commis par notre président Macron, parce que moi, personnellement, je ne l'appelle pas président. Il n'a de président que le nom. C'est tout. Vu ce qu'il fait, un vrai président d'un pays, il ne détruit pas sa population comme il est en train de le faire. Il n'y a qu'à voir que pour l'ouragan Irma, et maintenant l'ouragan José. Le gars, il a pris le temps de prendre des selfies, de les pavaner comme un paon, là. Comme un paon, et le gars, il est venu 3-4 jours plus tard. C'est normal, ça? Les Français se font massacrer. Il y a même peut-être parmi ceux qui se sont fait massacrer par les ouragans, parmi eux qui ont été assez bêtes pour voter pour lui. Et pourtant, il protège même pas ses propres électeurs. C'est dingue ça. On dit que les politiques sont pourris, mais au moins, jusqu'à maintenant, si on accepte Hollande, Macron, Sarkozy, ils ont toujours protégé leurs électeurs. Toujours. Même le Front National qu'ils ont fait exprès de diaboliser parce qu'ils ont vu que c'était le seul parti qui soutenait vraiment. Eh oui, c'est sûr. C'est le seul parti qui soutient. Alors, il faut les matraquer. C'est ce qui empêche les pourris de dominer complètement. Donc, il faut qu'on neutralise le dernier point de résistance, le Front National. Et dire qu'il y en a qui sont assez bêtes pour le matraquer encore. Récemment, j'ai encore vu des commentaires qui soutenaient Macron. Vous êtes sûr qu'on vous a pas oublié à la naissance pour la distribution des cerveaux? Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de nous faire? Ou pas? Je demande ça comme ça. Il s'en prend aux retraités. Vous vous en rendez compte? Quand vous deviendrez vous aussi des retraités, il s'en prendra. Et si Jean Macron est encore là, et qu'il y a quelqu'un comme lui qui lui succède, ben ils feront pareil. Vous serez content qu'ils s'en prennent un? Hein? Ouais, vous trouvez ça normal? C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, avant que toute cette merde arrive, imaginons un voleur, et puis il attaque une grand-mère avec son petit caddie dans la rue, et au lieu de l'aider et de massacrer le voleur, c'est comme si après, à la limite, on aidait le voleur à s'enfuir, quoi, à partir avec le magot, et qu'on laissait la grand-mère blessée sur le trottoir. Vous trouvez ça normal? Pas moi. Parce que moi s'en prendre aux retraités, ça vient, c'est comme s'en prendre, ça vient juste après, enfin, c'est à peu près au même niveau que de s'attaquer à une femme. Je dis pas que les femmes sont faibles, non. Je connais des femmes faibles, il y a même ma copine qui a un fort caractère, une forte personnalité, et je pense que si on faisait un petit combat amical entre nous, elle me massacrerait. Je la connais. Mais, comment dire,
les femmes sont plus, comment dire, sont peut-être physiquement plus faibles que nous, sauf si elles s'entraînent pour un sport pour se muscler, ou apprendre un sport de combat, mais mentalement, elles nous sont supérieures. Vous n'avez pas un peu de fierté pour essayer de relever un peu le niveau, hein? Parce que vu qu'elles sont complexes, assez complexes, il faudrait être une femme pour être aussi intelligent qu'elles. Mais bon, bref. Et il y a aussi cette vague de migrants, le fait qu'il n'y a rien pour le stopper. Vous vous souvenez sûrement du débat sur les 3 premières chaînes entre, je crois que c'était sur TF1, oui. Sur TF1 entre Macron et comment il s'appelle, et Marine. Il y en a qui ont pris Marine pour une folle, qui souriait trop. Comment dire ça? Qu'elle disait il y en a partout et tout, qu'elle avait presque l'air, ça avait presque l'air d'être une parodie, un sketch ou un truc du style. Ben non. En fait, le message à travers ce genre de mimiques et de choses qu'elle a faites, c'est parce qu'elle savait ce qu'il allait faire, ce qui allait se passer si la personne en face passait. Elle le savait, elle a essayé de nous faire passer le message à travers ses mimiques, à travers ces petits trucs qui paraissaient venant d'une folle ou d'une personne qui joue une parodie ou un sketch. Ils sont partout et tout. Ça voulait dire... Elle parlait des migrants quand elle disait ça. La vague de migrants qui nous tombe dessus. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Et qui maintenant s'en mordent les doigts. Ça va? Pas trop mal aux neurones d'avoir fait une erreur pareille. Et ah oui, ceux qui n'ont pas compris comment ça s'appelle, le parti du programme de Marine qui parle de virer les fichiers S. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui partagent la nationalité des fichiers S, qui ont compris en fait, qui ont cru comprendre plutôt, qu'en fait ça allait contre eux. Que vu qu'ils partageaient la nationalité des trucs, ils allaient aussi être exclus. Les gens comme ça, vous vous sentez pas un peu con? Non? Parce que là, on parlait des fichiers S. Vous vous sentez tous être des fichiers S? Vous pensez être tous être des fichiers S? Si vous pensez être danger à un fichier S sans en avoir conscience, ben, je sais pas. Alors que vous faites rien, comme eux, ben, je sais pas, vous avez un problème. Hein? Parce qu'elle a fait, ce qu'elle voulait dire par là et qu'elle n'en a pas dit plus, c'est que du moment que les arrivants ne vivent pas uniquement des aides sociales, qui se trouvent un travail, qui foutent pas le bordel, genre détruire, violer, tuer, ce genre de choses, qui n'essayent pas d'imposer leur culture vu qu'ils ne sont pas, ce n'est pas leur pays d'origine, et comment dire, et qui ne poussent pas à la haine entre citoyens, mais du moment que ces gens ne font pas tout ça, et qui gagnent leur croûte en fonction de leur capacité et pas juste avec les aides sociales et ce genre de choses, mais ils peuvent s'intégrer. Et qui imposent pas leur religion, oui, il y a ça aussi. Mais oui, c'est un truc qui parle souvent. J'ai même vu un parti soi-disant français qui a été créé récemment. On voyait une femme voilée en avant, peut-être que certains voient de quand je parle. Une femme voilée à côté d'un gars, on voyait clairement qu'il avait pas 1% de sang français. Bah, moi j'ai plusieurs origines, mais au moins j'ai quand même du sang français. C'est... Bon, j'aurais bien aimé n'avoir que du sang français, mais bon, on choisit pas sa naissance, hein, malheureusement. Et comment dire... Ah oui, un point essentiel que j'avais oublié, les pétitions. Peut-être que certains se souviennent de la pétition pour crier de si Brigitte Macron allait toucher de l'argent en tant que première dame. Vous vous en souvenez sans doute. Qu'il y en a qui ont dit ah oui, quand ils ont vu la suite pour la pétition, il y a vu ah oui, à Macron, il a vu, il nous dit à tel nombre de signatures, on prendra en compte ce que vous dites et il n'y aura pas de salaire pour Brigitte. Ça vous a pas choqué que lui qui cherche à nous détruire nous donne un chiffre pour qu'on soit entendu?
Alors que jusqu'à maintenant, jusqu'avant ça, il s'est foutu de notre gueule et qu'il a continué après. Ben moi j'ai rigolé quand j'ai vu ça, quoi. Qu'il y a des gens qui ont cru qu'il écoutait enfin. J'ai rigolé. En fait, il se fout clairement de notre gueule. Il s'est clairement foutu de notre gueule quand il a fixé le chiffre. Clairement. Et les gens n'ont rien vu. Jusqu'à ce qu'il y ait encore une autre merde qui nous tombe dessus venant de lui. C'est... Sans parler de ces membres du parti, un qui a frappé quelqu'un avec un casque et l'autre qui a mordu son taxi. C'est des députés qu'on a ou des animaux? Et encore, même les animaux ne mordent que quand on les attaque. Ou qu'ils ont la rage, parce que ce qui n'est pas leur faute puisque c'est une maladie. Mais bon, bref. Ça, je sais pas. Ah oui, il y a aussi, je parle des citoyens qui ne réfléchissent pas que vu la merde qu'on a, il faut pas qu'on s'engueule entre nous. Parce que justement, vu qu'il y a les gens qui nous pourrissent, les politiques, les hauts placés qui nous pourrissent la vie, cherchent à nous détruire, en se disputant entre nous comme on le fait en disant « Ah, t'aurais pas dû voter un tel, t'aurais pas dû faire telle chose, allez reprendre votre cerveau, ce genre de choses, qu'on était con, passif. » Ouais, passif dans le sens qu'on fait rien, on lutte pas, on fait que dire, mais qu'on n'agit pas. Vous êtes je dis pas que vous avez tort, non, non. Justement, je dis pas, justement, vous avez raison. Mais, comment dire, quand on accuse le coup, moi en général, quand je veux reprocher à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, ça dépend, quelque chose, vous savez ce que je fais? Un truc révolutionnaire qui a été découvert par des laboratoires très haut placés, vous sentez l'ironie là, dans ce que je dis, qui disent que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, déjà, il faut avoir au moins une solution à proposer et pour y remédier, et se proposer à se joindre à cette solution pour que ça marche. Et quand on reproche aussi à quelqu'un, il faut aussi s'assurer de ne pas reproduire la même erreur. Parce que moi, personnellement, quand je ne réunis pas ces trucs, que j'ai pas de solution à proposer, et que je me rends compte que ce que je veux reprocher à quelqu'un d'autre, je l'ai aussi, je ferme ma gueule. Tout simplement. Mais bon, il y en a, au contraire, au lieu de faire ça, en se rendant compte de ces, même qui correspondent à un de ces deux critères, voire les deux, au lieu de se la fermer, il ouvre encore plus grand. Bon, je trouve pas ça normal, mais bon, apparemment, il y en a qui trouvent ça normal. Mais pas moi. Donc, ça serait bien qu'on arrête de se tirer entre les doigts. On est en train de reproduire ce que font les politiques depuis des années, qui préfèrent s'envoyer des pics et se battre entre eux, plutôt que de vraiment s'occuper des Français, ou de plus s'occuper des Français. On est en train de faire la même chose. C'est dingue ça. Même moi, quand j'étais au primaire, je faisais pas ça. Quand je voulais résoudre un problème. Je faisais pas ça. Ça vous fait rien d'avoir un niveau mental en dessous d'un primaire? Pas moi, personnellement, non. Donc, ce qui serait bien, ce qu'il faut pas, c'est pas fixer des dates pour manifester et se tenir qu'à ces dates-là, mais il faut que ce soit un blocage permanent. Un blocage jusqu'à... Pas un blocage permanent, disons plutôt un blocage jusqu'à ce que ça ait l'effet escompté. Jusqu'à ce que ça ait l'effet escompté. Et ceux qui hésitent à aller manifester, ben, ne vous plaignez pas après. Ne râlez pas. Parce que s'il le faut, si vous aviez manifesté, au lieu de dire « Ah, s'il n'y a pas assez de monde, ou ça vaut pas le coup, et que vous n'avez pas manifesté et qu'il vous arrive un truc, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. » Parce que si vous savez le nombre de personnes qui pensent comme ça, qui pensent de cette façon, ça en fait du nombre. Et ce nombre-là, si ce nombre-là s'était rajouté au mouvement et au blocage, je suis sûr que ça aurait fait la différence. Mais bon, ça peu de gens l'ont compris.
Et vous vous rendez compte, votre connerie de pas agir? Je suis diabétique. J'ai des problèmes d'endurance. Je me suis fait opérer à appendicite, occlusion intestinale. Et malgré ça, j'ai envie d'agir. Et le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un couillon à aller manifester quelque part et que je sois le seul à le faire ou qu'on soit pas assez nombreux et que les gens qui m'accompagnent ne soient pas assez nombreux. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un con, vous comprenez? Faut que ça, que j'ai pas l'air d'un con et que ça serve à quelque chose. Faut que je me bouge. Voilà. Bon, vous allez me dire que c'est contradictoire à ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 minutes. Mais bon, et à votre avis, si vous étiez des haut placés, vous prendriez une manifestation qui compte même pas 100 personnes ou à peine une centaine de personnes? Vous le prendriez en compte? Donc faudrait donner des signes dans la vie réelle. Renseignez-vous auprès de vos voisins pour voir s'il y en a qui, comme vous, veulent manifester et tout. Allez voir vous sonner à leur porte, demandez-leur. Faites-le, tous. Sonnez au plus de portes possible que vous pouvez. Et essayez de vous rassembler. Voilà. Je vais pas faire plus parce que je sais pas si de 2 minutes, parce que je sais pas si des gens vont regarder jusque là. Oui, ma vidéo est un peu longue. Bref. Ce que vous devez faire, c'est partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, partout, en public, sur d'autres groupes, sur d'autres pages. Faites-le. Et si vous voulez la vidéo, bah, comment dire, passez me voir en privé et je vous la passerai pour que vous puissiez l'enregistrer et la diffuser sur d'autres groupes, pages Facebook, Twitter, tout partout. Il faut encourager le remix. Parce que des fois, je me souviens, j'ai poussé 2 coups de gueule sur un groupe du Front National. J'ai poussé au partage et il n'y a même pas une dizaine de personnes qui a partagé. Comment voulez-vous que ça bouge? Je commence à désespérer. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire tilter. J'espère que ça servira à quelque chose là, parce que ça fait presque 25 minutes que je parle. Mais bon, au moins j'aurais essayé, sans regret. Mais bon, si on veut être unis, il ne faut pas se battre entre nous. Il faut agir et pas juste dire qu'on va le faire. C'est ça le truc. Et il ne faut pas bloquer juste à certaines dates et pendant un certain temps, il faut le faire jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Voilà. Donc, s'il y en a qui vivent dans le 31 et que vous voulez manifester avec moi et qu'on se joigne aux autres, ben passez en privé. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. J'ai l'impression que ça va servir à rien cette vidéo, mais bon, c'est pour jamais. Bon courage à vous tous. Protégez-vous et n'hésitez pas à massacrer les gens qui vous agresseront, qui sont pas partie des défenseurs. N'hésitez pas. Même si vous vous retrouvez en prison, il vaut mieux ça, plutôt que d'être blessé ou tué. Allez, bon courage à tous et surtout, restez patriotes.